je pense que les plantes et les mammifères ne sont pas du tout formés de la même manière. De toute façon, une plante, ça reste fixe et justement, ça lui permet d'avoir de recevoir et d'avoir toutes les sensibilités pour pouvoir évoluer et survivre dans ce monde terrestre. Et c'est pour ça, en fait, tout ce qui est effet de marée, les ondes électromagnétiques, tous les spectres d'énergie qu'on peut avoir dans toutes les bandes, etc., jouent vraiment un rôle essentiel sur les plantes, etc. Et ce que nous, êtres humains, ne pouvons pas voir. Et après, notre seule façon de le voir, c'est de l'expliquer de manière ésotérique sur, par exemple, l'année des 13 lunes, qui est une année assez chaotique. Et comme l'année dernière, hein, c'est une année où les températures ont vraiment changé, où il n'y avait plus d'équilibre dans les systèmes, dans l'écosystème, etc. Et ça a vraiment une influence aussi sur tout ce qui est semis. Et donc voilà, quand le ciel se met à gronder, en fait, ça peut pas être aussi mauvais qu'on le pense. C'est une, c'est une bénédiction aussi pour une forme d'évolution au niveau des plantes, etc. Donc voilà ma philosophie du jour, mon côté ésotérique. Donc sous cette thématique, je vous présente la vidéo de cette semaine qui est le simple repiquage des carottes. Et c'est une vidéo où je vais partir de A à Z en fait du début février où j'avais mis en, en godet en fait toute une série de carottes. En fait, c'est des carottes de début de saison. C'est des cannes de début de saison. Donc, bon, ça a commencé à filer à l'époque. Il y en a certaines qui ont filé, mais du coup, j'ai donné une chance. Faut toujours donner une chance aux plants, etc., aux plantes, aux légumes. Ils arrivent toujours à se démerder et à s'en sortir. Et apparemment, dans cette vidéo, ils ne dérogent pas à la règle. Ça veut dire qu'ils sont bien comportés. Donc, du coup, dès le début avril, bon, je les ai mises dans la serre, hein, une des serres que j'ai montées. Vous pouvez aller voir la vidéo, hein, j'ai pas mal de vidéos sur les serres, etc. Et surtout, si vous voulez vous abonner, c'est le moment. Donc là, on est dans la période où début avril, je les ai mises directement dans la serre, même si les températures étaient un peu froides, peut-être entre 7 et 8 degrés le matin, mais il y a un sacré différentiel dans l'après-midi parce que la serre fait son effet, quoi. Son effet de serre, c'est ce que je parlais tout à l'heure au niveau spectre d'énergie, au niveau onde énergétique. Ben oui, une serre participe énormément à ça, à créer un espèce d'écosystème pour contrecarrer les effets chaotiques un peu extérieurs de, de notre vie, en fait, de l'air qu'on a, que nous respirons, qui est rempli de beaucoup de. En fait, on respire de l'air, mais il y a beaucoup d'eau. Il y a énormément de choses qu'on respire qu'on peut pas expliquer, qui nous tient en équilibre. Donc voilà, bon, donc là, début mai, le 1er mai exactement, donc on fait la visite du, des godets de petits plants de carottes. Et on s'aperçoit que elles ont quand même pas mal, elles ont quand même pas mal évolué, hein. Là, c'est carrément des bouquets de pousses de carottes, ce qui est génial. Il y en a certaines qui n'ont pas prise, mais par exemple, ce bouquet-là est vraiment très bien, va être très bien à replanter en fait. Et donc, et aussi cela, donc faut pas du tout les perdre. C'est l'occasion en fait. Je pensais pas qu'il y en aurait autant que ça.
Du coup, je m'étais dit dans mon esprit que ben, bon, je vais en replanter juste quelques-unes parce qu'elles n'ont pas été terribles et du coup, en fait, j'ai fait que de les répliquer en fait parce que je n'en ai pas semé à la volée. Donc voilà, du coup, ben là, il faut. Là, c'est une terre que j'ai amendée déjà depuis le mois d'octobre, donc elle est restée telle quelle. J'ai bien tout bâché, etc. Donc, amondé à base alors de crottin de cheval, et aussi de paille et du BRF par-dessus. Et le BRF a superbement fait son travail parce que là, c'est une terre en dessous qui est complètement noble, etc. Et bien sûr, les Verts ont fait ont fait leur super boulot et surtout, je les dérange pas, hein. Je les dérange pas du tout. Je retourne surtout pas la terre parce que là, je peux enfoncer quelque chose à l'intérieur sous cette terre sur presque 40 centimètres et ça s'enfonce comme dans du beurre. Donc là, c'est vraiment génial. Vraiment ce que j'ai toujours voulu comme parcelle. C'est du tip top. Donc voilà, et j'entoure aussi le pourtour en fait contre les mauvaises herbes, hein. Je les arrache pas parce que ça sert à rien. En fait, je dépose du plastique par-dessus pour couper les effets, bien sûr, tous ces spectres d'énergie inconnus qu'on ne s'explique pas. Et donc, je dépiote aussi au fur et à mesure, bien sûr, pour récupérer les plants de tomates et bien sûr, on voit les petites racines, etc. Et du coup, et hop, là, c'est parti pour le repiquage. Un repiquage, ce qui se fait facilement. Moi, ce que j'ai pris, en fait, j'ai pris un gros forêt, carrément. Un gros forêt que je me sers et je fais un trou sur bien 20 centimètres. Oh, je dis 20 centimètres, mais j'ai pas les mesures. Disons entre 10 et 20 centimètres et je mets je mets le plant, en fait, le jeune plant de carotte à l'intérieur. Et c'est un rythme à prendre, hein. Au départ, c'est un peu fastidieux. Je me souviens pas d'avoir fait autant de repiquage de carottes jamais. Donc c'est la première fois. Mais au bout d'un certain heure, ça devient, en fait, ça devient presque automatique. On prend le rythme et ça se fait. Mais par contre, cette vidéo, j'ai pris beaucoup de temps pour la faire, hein, pour repiquer, parce que c'est quand même assez monotone comme travail, je vais pas vous cacher. Et puis on est en vacances, donc on prend le temps de vivre quand même. Donc la surface, c'est une surface qui fait peut-être 2 mètres carrés ou 2 mètres 50 carrés. Et donc voilà, j'ai arrosé, je sais pas si vous avez vu sur la vidéo, j'ai arrosé cette parcelle-là, maintenant fermée, et bon, on va laisser travailler la jeune serre et qu'elle nous donne des belles carottes. Donc il me reste encore ce pot-là, celui-là aussi. Donc là, je me demande, il reste plus qu'à utiliser la deuxième serre en fait, et ainsi de suite. Mais préparation de la serre et je recouvre bien sûr les mauvaises herbes. C'est ainsi parce qu'en fait, faut pas être emmerdé. En fait, je mets tout simplement, en fait, là, c'est pas des bâches, en fait, c'est des sacs poubelles. C'est des sacs poubelles que j'utilise sombres pour couper les UV pour couper en fait cette énergie pour pas que les mauvaises herbes l'utilisent. Donc désolé pour cette partie des photos. Et j'ai beaucoup d'ombre en fait. Là, c'est dû en fait aux bâches en fait. Et ça, je peux pas faire autrement. Et surtout, ne pas surtout pas abîmer le, le sol en fait, parce que là, il y a quand même des gens qui travaillent en dessous, hein. Il y a des vers de terre, etc., qui font un excellent boulot pour avoir un sol aussi noble. C'est plutôt ça, travailler la terre comme ça c'est pas mal. C'est le gratter le dos en fait, gratter le dos et caresser doucement le dos. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, du coup, en fait, je termine le reste de carottes sur cette parcelle.
Et bien sûr, j'ai semé aussi à côté, hein, en complément, des, euh, des betteraves de Détroit. C'est ce qui, en fait, c'est ce qui pousse très bien dans ma région, en fait, parce que ça résiste en même temps au froid. Donc, et je referme tout, donc ça fait 2 serres où il y a les premières repiquages semis en pleine terre de l'année. Et bien sûr, je vais les laisser travailler tranquillement, et moi je vais faire le feignant et attendre seulement que, que les légumes poussent. Donc voilà, voilà, et la vidéo va se terminer, et comme par hasard, il y a l'orage qui arrive, hein. Il y a l'orage, il y a des éclairs au fond, etc. Tout est vraiment bien synchronisé. Du coup, les, les racines vont être électrisées, et vont pouvoir vraiment se faufiler à travers le terreau. Donc, comme quoi, tout est en harmonie dans la nature, tout est en harmonie, il suffit juste d'attendre le bon moment. Et donc voilà, cette vidéo se termine. Je vous dis au revoir, comme disait l'autre, mais moi je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.